dames, mesdemoiselles, messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du stade de Coppet pour vivre avec vous la rencontre entre Vevey Sport et le FC Lassarec-les-Pans. La première information très importante, c'est la victoire par forfait de Vevey Sport qui se retrouve dans une situation idéale avant ce rendez-vous et qui pourrait, le cas échéant, même pointer aux alentours de la deuxième place à l'encontre de ce ballon. Il va revenir derrière lui, c'est bien fait avec le centre de site, c'est repoussé par la défense. Mandiang avec la passe sur Gabriel qui va tenter de mettre à côté de lui. Il y parvient avec le tir de Majid Mebrak et un ballon qui passe à côté de la cage. Alors, il n'est pas très content, Elefante, on rappelle, ancien joueur veuvaisan. On a beaucoup d'affection pour ce joueur défenseur, pas très content en l'occurrence, estimant qu'il y avait une position de hors-jeu. Finalement, Lassarec-les-Pans va pouvoir se dégager. C'était une belle opportunité là pour les joueurs veuvaisans. Corner en faveur des joueurs vevaisans. La position d'Agige pour frapper ce ballon. Il va le mettre dans l'axe du terrain. L'ouverture du score. Superbe but d'Idrissa Mandiang. Alors superbe frappe de la tête. Et la réussite pour Mandiang qui marque son troisième but de la saison. Un but superbe marqué par les Veuvaisans. On l'a dit, la position assez incroyable de Marouane Agige pour tirer son corner. Et puis alors, il place ce ballon sur la tête d'Idrissa Mandiang qui permet à Vevey Sport de prendre l'avantage. Dans ce match, on joue la 18e minute. Ce ballon repoussé finalement et dégagé. Encore une fois, sur mauvais contrôle de Sid avec une opportunité là. Et que l'entrée dans les 16 mètres. Oh, magnifique! Magnifique intervention là sur cette percée de Ben Creira Anchour qui réclame un penalty. Mais alors à mon avis l'intervention de Zouma est absolument parfaite et c'est bien le ballon qu'il est venu shooter dans les pieds de son adversaire. Pour ce coup franc, mais c'est Valentin Dupuis qui s'est appliqué pour cette balle arrêtée de la demi-heure de jeu sur cette marque de 1-0 en faveur des Veuvaisans. Dupuis qui s'élance, ballon mis au second poteau avec la montée de Roberto Elefante et un peu court pour venir détourner la trajectoire de ce ballon. Le dégagement de Diawara, il a mis ce ballon sur le flanc droit là, avec cette petite déviation pour marquer Bichère. Il est contré, Marouane Agige. Agige qui vient devant lui. Idrissa Mandiang avec la passe sur Mebrak. Mebrak qui remet, c'est bien joué sur Agige qui vient affronter le portier Diawara. Et c'est le portier qui a le dernier mot là qui peut s'emparer de ce ballon. Belle occasion de marquer le numéro 2 là pour les joueurs de Vevey Sport. Agige, peut-être un corner en deux temps pour les joueurs de Coppet. C'est Agige qui va hériter de ce ballon des pieds de Mebrak avec un ballon mis au second poteau et personne à la réception si ce n'est Gomis qui va parvenir à s'emparer de ce ballon avec le centre de Gomis, un ballon qui est ressorti des 16 mètres. Et là, Lassarec-les-Pans qui parvient à s'en sortir et à repartir avec ce contre sur Samir Ben Creira Anchour. 42e minute de cette première période. Mebrak qui vient devant lui. Agige qui va se retourner. Agige qui va tenter de lober le portier. Il a essayé, là, il a vu Kandé Diawara légèrement avancer. Geste audacieux là, de la part de Marouane Agige, stratège de Vevey Sport qui avait marqué un superbe but face à Thun sur coup franc et dans une pareille situation avec ce ballon. C'est finalement dégagé, repoussé de la tête par Valentin Dupuis. On tente de le remettre de manière acrobatique là, cette reprise de 6 et l'arbitre qui renvoie tout le monde au vestiaire sur cette marque de 1-0. Domination tout de même de Vevey Sport dans ses 47 premières minutes de jeu avec à la clé la très belle réussite signée Idrissa Mandiang. Faire le point dans les vestiaires avec l'entraîneur Christophe Kachila avant de se retrouver sur le terrain et découvrir ce que vont nous offrir les Veuvaisans là, l'avantage de ce petit but d'avance face à l'équipe de Lassarec. Les contrôles de ce ballon par Mebrak, il va perdre l'avantage avec une possibilité de rupture. Ce qui est mis dans la profondeur, c'est très bien joué, le face à face avec Timmerman. Oh, l'arrêt superbe, Steve Grand se tire et cet arrêt réflexe du portier de Vevey Sport qui évite à son équipe l'égalisation sur cette très belle ouverture sur Steve Grand qui n'en aura pas profité. Ce ballon sorti du rond central maintenant et 6 qui peut repartir. 6 longue transversale. Oh, ce que c'est bien fait ce service avec le contrôle de ce ballon par Louisius qui met à côté de lui sur Gabriel Eo qui se fait accrocher par le capitaine Birarda.
Alors que va décider l'arbitre? Il n'a pas montré le point de pénalty, il va mettre un jaune à Gabriel. Incroyable, incroyable. La séquence, il me semble que Gabriel véritablement se fait accrocher la jambe là sur ce contact dans les 16 mètres et c'est le deuxième jaune. Il va prendre le rouge Gabriel. C'est difficile d'être d'accord avec la décision de l'arbitre sur cette phase de jeu. À mon avis, cette intervention avait largement le poids d'un pénalty. Veuvezan réduit à 10 contre 11 après cette expulsion de Gabriel et Agige au coup franc avec un ballon qui passe à côté, qui n'a pas décollé sans doute comme l'aurait voulu l'attaquant Veuvezan. Avec ce ballon de Gomis mis à côté de lui, Gomis qui va hériter de ce cuir. C'est bien fait cette balle dans la profondeur, il était esselé Gomis face à 5 joueurs là. Il a la solution sur le flanc droit, c'était Agige. Il a tenté de lui transmettre ce ballon réceptionné par Luisius. Oh, la belle parade de Diawara sur ce tir soudain de Marvin Luisius. Très très belle occasion là pour Veuvesport, on le rappelle, à 10 contre 11 de venir marquer le deuxième but qui va arriver sur le pied d'Idrissa Mandiang. Il s'était retourné avant pour pouvoir décamponner son adversaire. Ballon mis en profondeur, c'est bien joué sur Gomis. Gomis, le crochet, c'est bien vu. Gomis en excellente position. Et son tir trop écrasé là pour venir battre Kandé Diawara. Mais qu'est-ce que c'était bien fait de la part d'Idrissa Mandiang que ce service pour Gomis. On a des occasions et même à 10 contre 11, on se montre dangereux côté Veuvezan, manque de réalisme. Il ne faudrait pas avoir à le regretter à l'issue de cette partie. Cette remise en jeu en faveur des joueurs de la Sava et Clépant, toujours mené à la marque 1-0 avec ce ballon mis à l'orée des 16 mètres là sur Gomaris qui va passer le centre, c'est bien joué avec la reprise de la tête, elle passe à côté. Samir Bencreira à Anchour, oh, les yeux vers le ciel là, il a des regrets le joueur de la Sava Clépant qui avait une bonne opportunité là d'égaliser avec ce cuir sur le pied d'Agige. On est à la moitié de cette deuxième période déjà avec Agige. Il a Gomis à ses côtés, il lui transmet ce ballon dans les 16 mètres. Gomis, le passement de jambe, il va remettre ce cuir derrière lui avec la frappe de Scan. Récupération Agige, c'est pas terminé avec Mebrac. Mebrac qui va temporiser, revenir derrière lui avec Idrissa Mandiang. Le réflexe de Kandé Diawara, superbe parade là, un peu à la même sauce que tout à l'heure lorsque Zimmerman avait remporté son duel face à Steve Grand. De très jolis arrêts réflexes là de la part des deux portiers dans cette rencontre. Ils ont fait mieux que tenir en se montrant beaucoup plus dangereux que leur adversaire, même à 10 contre 11 avec ce cuir qui va circuler des pieds de Tsimba à ceux de 6. Peut mettre ce cuir en avant avec un ballon dégagé de la tête avec l'arrivée de Mebrac qui va lever le portier. Ah, ça but! Superbe réussite! Oh, il est bon ce but de Majid Mebrac, tout en finesse. Il vient lober le portier et inscrire son 4e but de la saison. Mais quel chef-d'œuvre marqué par Majid Mebrac. Il l'avait dit à l'interview, il se sent bien, il est en confiance. Et bon, on en a encore une fois le témoignage. C'est 2-0 pour l'équipe de Veuvesport, on le rappelle, qui évolue à 10 contre 11 après l'expulsion au début de deuxième mi-temps de Gabriel. Et les Veuvezans bien partis en tous les cas dans ce match pour s'imposer et remporter une 6e victoire de rang, bien évidemment en comptant le 3-0 face à l'équipe tounoise. Il n'a pas beaucoup de solutions. Il va mettre ce ballon devant lui avec Agige. Démarrage sur le flanc droit là de Protopapa. Protopapa qui s'avance aux 16 mètres avec un tir qui passe par-dessus la transversale. 1 mètre par-dessus la cage défendue par Kandé Diawara. Dupuis cherche des solutions. Il n'a pas beaucoup de solutions. Pas de joueur qui s'offre à lui. Ce ballon perdu mais récupéré tout de même par Anchour. La passe d'Anchour dans le prolongement. C'est bien joué. La passe en retrait. Ouais, c'était extrêmement bien fait ce ballon dans l'axe du terrain. Puis encore une fois, très belle anticipation de Cédric Zimmerman. De ce qui est remis derrière. Idrissa Mandiang qui avait ouvert les feux en marquant ce premier but dans la rencontre. Puis remis en avant sur Protopapa. On est dans les arrêts de jeu depuis 1 minute maintenant. Protopapa, il a du champ avec le tir. Repoussé encore une fois par Diawara. C'est pas terminé, mais Braque pour Tsimba. Ouais, belle anticipation là. C'est bien fait finalement de la part du nouvel entrée Wared. Et là, Sarek Clépant qui repart à l'offensive. On alerte encore une fois Grand avec le tir de Grand directement dans les bras de Zimmerman. On va gagner quelques précieuses secondes. Cette bonne guerre. 2-0 pour Veuvesport face à la Sarek Clépant. Et elle est importante, cette victoire pour la suite.
quoi qu'il arrive, les points sont engrangés. Depuis quelques matchs, cette équipe de Vevey Sport qui est montée en puissance, on le doit au travail de Christophe Kachili, du groupe, de l'arrivée d'Idrissa Mandiang, de l'état de forme des joueurs dans leur ensemble aussi, parce que souvent à l'interview on parle de l'effet de groupe avant de parler d'effet individuel, avec un joli contrôle, c'était bien fait. Ce ballon dégagé, finalement ce groupe est à maturation, j'ai envie de dire, du côté de Vevey Sport. L'entraîneur Christophe Kachili a trouvé la clé pour que son équipe enchaîne ses victoires. Ce qui est remis derrière sur Wared, le centre de Wared, c'est dégagé de la tête. Le ballon dégagé encore plus loin, l'arbitre qui met un terme à la rencontre. Victoire 2-0 de Vevey Sport. On est fatigué, on aura beaucoup donné côté Veveysan dans cette seconde période et à 10 contre 11. Quelle évolution de la part des Veveysans qui se sont encore montrés les plus dangereux et qui ont marqué ce but somptueux inscrit par Majid Mebrak. Quel beau succès des Veveysans. Un de plus, la Sarre-Clépant n'est pas encore vaincu au niveau de la lutte contre la relégation. Il va falloir remporter des points lors des matchs face à Montet, ce sera le week-end prochain, puis ensuite face à Timbo en déplacement, avant d'en terminer avec Thun à la maison, alors que de son côté, Vevey vont découdre avec Chênois avant peut-être une grande finale face à Bulle du côté de Coppet pour terminer le match du côté de Martigny, dernière ronde de championnat. Voilà, on a eu beaucoup de plaisir à suivre ce match. Avant de nous quitter, on va entendre quelques réactions sur ce succès Veveysan, le 6e de rang. Au départ, les deux équipes avaient un petit peu peur du résultat. Sur la première mi-temps, on a joué avec deux équipes qui étaient bien sur des blocs fermés et puis qui n'avaient pas envie de perdre, clairement. Après, on a quelques occasions sur la première mi-temps, au début de première mi-temps, où nous, on doit peut-être tuer à ce moment-là. Et Vevey, voilà, quand on joue contre les bonnes équipes, les erreurs se payent cash. On a un coup de pied arrêté, ils marquent et puis derrière, ils nous attendent et puis ils font le match qu'ils avaient prévu de faire, je pense. Et puis on a eu un grand arrêt du gardien, parce que sinon là ça fait goal. Le Cédric Zimmermann, un gardien ça peut faire aussi la différence. Même le vôtre qui a fait un gros match. Ouais, exactement, les deux gardiens ont fait des gros matchs. Après, Zimi a fait l'arrêt qu'il fallait à mon avis au bon moment parce qu'ils viennent d'avoir un joueur expulsé. Il y a 1-0, s'il le prend là, ça fait 1-1, on est à 10 contre 11, je pense que c'est plus le même match. Mais il a fait ce qu'il fallait au bon moment. On est déçus, mais c'est comme ça. Rien n'est perdu pour le moment, il reste quand même 3 matchs, 9 points à la clé. Comment vous allez mettre en place pour gagner au moins 2 matchs sur 3? Ouais, exactement, là, par rapport au résultat de Terre Sainte aujourd'hui, ça laisse 3 équipes dans la balance. Martigny a gagné à Lancy, donc du coup on se retrouve à 21, 22, 22. Donc il y en a 2 qui vont tomber et puis un qui arrivera à sortir des 3. Enfin, il faut qu'on fasse les résultats. On va jouer Montet la semaine prochaine. On va tout faire pour prendre les 3 points chez nous. Après on ira à Timvo. Il faudra qu'on arrive à en prendre au moins un là-bas. Puis derrière, il ne restera plus que Thun à la maison en espérant qu'ils n'aient plus rien à jouer et puis que nous on fasse une grosse performance et puis qu'on obtienne ce maintien, quoi. Même malgré l'expulsion, je trouve qu'on a été solide, même défensivement. On a joué ensemble et puis c'est pour ça qu'au final, on a ces 3 points. Plus ça va en avant, plus les matchs sont difficiles. Et là, on aura besoin d'un Stefano Potapapa en pleine forme. Exactement. Après, moi, je suis pur Veveysan. Donc, ce qui se passe actuellement, pour moi, c'est incroyable. Et puis, je pense que tout le monde va tout donner pour atteindre cet objectif qu'on a, c'est les finales. Et puis, aller peut-être décrocher cette place en Promotion League. Et retrouver le mental, où c'est à 100%, c'est important le mental aussi, c'est là qu'on voit, vous rentrez, vous faites un bon match, un match honnête aujourd'hui. Maintenant le mental, on sait que chez vous ça travaille beaucoup au mental. Exactement, moi je dirais que mon plus gros défaut c'est ça, c'est le mental. Et aussi ma plus grosse qualité parce qu'à chaque fois que je me suis blessé ou que ça allait moins bien, j'ai toujours su rebondir, donc je pense que je referai de nouveau et puis là, être beaucoup plus stable que les dernières années. À Chênois, là, ça va être un déplacement difficile. Ouais, ça va être un déplacement très difficile à Genève. Ensuite, il faut être confiant comme on a été et être solidaire comme on l'est. Et puis je pense que si on a tous ces ingrédients et le mental pour aller chercher cette victoire, je pense que
on sera présent et puis qu'on pourra aller loin. Ouais, c'est magnifique et puis on espère qu'on va pouvoir faire ces finales. En tout cas, l'équipe est prête mentalement parce que voilà, on a pris un carton, on était à 10 et puis on a marqué ce deuxième but, c'est juste incroyable. Et puis moi j'espère qu'on va pouvoir faire ces finales puis qu'on va plus monter quoi. Voilà. Voilà, puis on apprécie le public ici, puis je pense que le public, il y a un déplacement chinois assez difficile, puis ensuite il y aura Bulle, je pense que là ça va être le record de la saison. Ouais, alors effectivement, un Chinois, c'est jamais facile, ça a toujours été compliqué. Maintenant, contre Bulle, ça va être le match d'enfer. Et puis en tout cas, il faut que tout le monde vienne, tout le monde vienne supporter cette équipe. En tout cas, on a le public, c'est magnifique. Le monde qu'on avait là aujourd'hui, c'est le top du top. Et puis j'espère qu'on va battre Bulle, qu'on va battre les prochains matchs. Et puis voilà, que ce sera le foot. Comment ça va, vous, vice-président, la vice-présidente depuis 1 année ou 2 ans, si je ne me trompe pas? Comment ça se passe exactement là, au FC du Vevey? Ouais, ça va un peu plus, ça fait 4 ans, mais il y a une bonne ambiance, on bosse bien, on a une super équipe. Je pense que tout le staff, toutes les personnes autour se donnent à fond pour ça, et puis c'est juste génial, c'est un grand plaisir. Donc vous-même, vous serez le prochain président ici au Vevey Sport? Ouais, je sais pas, non, je vais laisser ça à William pour l'instant. Moi, je le coach par derrière, mais William fait un extraordinaire job. Et puis, on a la chance d'avoir un président aussi qui est motivé, qui est impliqué, c'est ça aussi. Et puis, on est tous derrière lui et puis on espère que ça fonctionne, quoi, voilà. Déjà, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici, de jouer contre Vevey, parce que c'était ma famille pour 4 ans. Après, oui, le match, on peut gagner, on peut perdre. Je pense que c'est les détails qui ont fait la différence. Et Vevey, il a gagné sur un corner. Ils étaient plus malins que nous au niveau d'expérience. Donc voilà, ils ont pris ces 3 points et moi je souhaite tout le bon à Vevey pour la suite et j'espère qu'ils vont faire les finales. Si en fait de jeu, là, sur le côté, là, il y a un pénalty pour Vevey qui n'a pas été sifflé, il y a carton rouge, ça fait beaucoup quand même. Oui, ça fait beaucoup, mais tout ça fait partie des matchs. C'est comme ça. Après, les arbitres, des fois, ils sifflent à notre faveur, des fois, ils sifflent à faveur des autres. Donc voilà, chaque match, il y a une histoire. Voilà Roberto, puis vous, comment ça va? Vous allez faire encore combien de saisons là, au football en première ligue? Parce que vous pouvez aller encore un bon petit bout, parce que toujours derrière, toujours serein. Moi j'espère déjà, j'ai grand plaisir de jouer encore, je m'amuse. Et ça c'est le plus important. Pour le moment le physique il tient. J'espère quand même de m'amuser encore le plus possible. Vous êtes dans les derniers, mais rien n'est perdu. Non, heureusement, il y a encore 3 matchs et il y a 2 matchs à la maison. On a 2 matchs à la maison contre Monté et Thun. Chez nous, le terrain, c'est un peu particulier. Pas tout le monde n'arrive pas à jouer au foot chez nous. Donc j'espère qu'au minimum, on doit prendre 6 points minimum pour rester en première ligue. Après, c'est comme ça. On ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Nous, on essaie de tout donner ici à la fin et après on verra. Ouais, vous avez de bons souvenirs ici à Vevey. Malheureusement, vous n'étiez pas toujours dans les premiers, mais toujours dans les 7-8 premiers. Vous avez gardé de bons souvenirs ici. Oui, Vevey, comme je dis avant, c'est encore ma famille. Le président, pour moi, c'est comme un père, comme un frère. Je remercie tout le monde ici parce que même j'arrive ici et tout le monde il m'a bien accueilli. Donc voilà, comme je dis avant, j'espère que c'est la bonne année pour faire les finales et pour monter en Première Ligue promotion déjà. Parce que Vevey, il a tout pour faire, pour jouer, pas dans la Première Ligue. Il a toutes les structures, le terrain, le public, et la ville, c'est fantastique ici. Et j'espère qu'ils vont vraiment monter cette année.